Donc la croix, la croix de Xérès, par exemple, je regardais un film là de danse où le plan de la caméra, donc c'est plusieurs groupes de tribus qui dansent à différents endroits, ça fait un montage, qui sont, je sais pas, entre 5 et 10 à danser, et il y a un plan de caméra en croix, et en fait c'est dingue parce que le montage est tellement bien fait, le plan de caméra aussi, que on a l'impression de pouvoir profiter et du groupe et de la vue d'ensemble du coup de ces danseurs qui dansent ensemble. Et en même temps, on a l'impression de les voir chacun dans ceux qui sont dans leur danse. Et en même temps, on a l'impression d'avoir aussi la précision. J'arrivais à voir des petits détails de corps sur un danseur parmi les autres, comme ça, qui venait percer mon regard. Et je trouve que du coup, c'est hyper rare parce que du coup, il y a et le groupe et l'individu. Et tout ça, c'est fait parce que le plan de caméra, il est en croix. Donc je pense que la croix est intéressante dans sa façon d'être animée par le centre, différemment d'ailleurs de la ronde, parce qu'elle permet d'être un, dans le collectif et dans l'individu en même temps, un peu à deux endroits en même temps, on pourrait dire. Donc du coup, par rapport à cette croix, je vous avais dit qu'il y a eu un sens. On peut imaginer aussi que une roue, comme la roue indienne, est une croix. Donc la roue, on le dit souvent, c'est l'invention la plus importante de l'homme après le feu. C'est ce qui permet les moulins, les voitures, les vélos, les machines, des tas de choses. Et, hum, et on se rend compte une roue de vélo, c'est une croix aussi. Parce que, par exemple, si vous prenez une roue en bois, par exemple, et que vous enlevez une partie de l'arc, donc ça fait une croix avec des arcs, de, qui fait moins d'un quart de cercle, par exemple, il manque un morceau, ben vous arrivez quand même à la faire rouler parce qu'il y a une croix. Donc ça veut dire aussi que s'il y a des personnes qui sont en galère, vous pouvez les emmener avec vous grâce à la croix. Donc c'est la charité. Et s'il y a quelque chose aussi au sol qui doit toucher la partie, ben elle tombera malheureusement, enfin heureusement pour certains, dans le trou. Et au-dessus de la partie de la croix qui est endommagée, on va pouvoir créer comme une arche et on va pouvoir rescaper. Je sais pas si vous voyez l'image, c'est un petit peu conceptuel, mais c'est une image que j'ai eue très clairement. Donc on va pouvoir positionner des gens ici qui vont tourner à force de la roue et qui du coup vont être sauvés. On peut dire que c'est une roue de Saint-Sauveur. Donc du coup, par rapport à cette croix qui est méga importante, il va y avoir des tas de croix qui vont être créées, d'autres qui vont être répertoriées aussi de différents endroits, qui vont être récupérés avec l'enseignement qui va avec. Et donc, par exemple, euh, on a la croix téméraire, on a des croix thèmes. On a aussi, qui émane de la croix, on a l'écusson qui est utilisé dans le zoroastrisme. On a la croix pyramidale. Et on va voir que la croix et l'Église n'est pas du tout revendicatrice, ni elle n'est pas du tout là pour recueillir, être dans le recueillement. Souvent on entend ça, le recueillement des églises. Pas du tout. On recueille pas de gens parce que c'est été préétabli dès le début. On recueille pas de gens, mais on les baptise. Donc ils ne sont pas comme on voudrait les montrer comme un bâtiment ou un bus qui viendrait recueillir, comme souvent ils sont dépeints, et peut-être que d'autres religions, d'autres foi, d'autres confessions le sont. Mais eux, ils ne se voient pas du tout comme ça. Il y a bien marqué dans la définition de l'Église que ce n'est pas de recueillement. On ne recueille pas les gens et on ne fait pas des églises pour recueillir. On n'est pas là, en fait, en filet.
Ils sont pas là pour venir attendrir. Je pense qu'à l'époque ça a été créé, ils étaient assez durs, je trouve, assez stricts, et on le sent, ou alors ils en ont eu vraiment ras-le-bol de quelque chose. Mais on le sent, parce qu'ils mettent des phrases très fortes. Donc ils ne sont pas là pour recueillir. Par contre, ils baptisent les gens. Donc quand on baptise, contrairement à la conversion, où on devient chrétien, on peut être aussi métis, on devient chrétien, on reçoit le sang de Dieu directement dans nos veines parce qu'on est chrétien, on reçoit la croix et, et on fait partie de la communauté essénienne, on rentre dans l'église en fait, hein. Le baptême n'est pas du tout une conversion, c'est un renfort de la croix. Ça veut dire qu'on va venir appliquer un soin médicinal qui s'appelle le baptême pour renforcer la croix, d'après ce qu'on a compris dans la chrétienté. Donc c'est quand même les chrétiens, c'est un rite chrétien, à l'intérieur des gens. Et ce qui est drôle, et ce dont Hildegarde de Bingen va se charger, donc cette grande essénienne de Tunis, qui est la femme de Nostradamus, le grand prophète des animaux, mais pas que, des hommes aussi, puisqu'il avait prophétisé des tas de choses qui se sont révélées exactes. Et donc, ce qui est drôle, je vous dis, on va aller renforcer la croix, c'est ça le baptême, à l'intérieur. Sauf qu'on se rend compte, avec Hildegarde de Bingen, même avant, c'est elle qui travaillera dessus, que plus la croix, elle est démontable facilement, moins on meurt. Ça veut dire que plus c'est compliqué de démonter, plus finalement on va la sceller, et ben plus on est malade, par exemple. Et plus la croix, on peut l'enlever en infraction de seconde, donc elle est démontable rapidement. Ça veut dire aussi plus on est fragile devant la mort, devant le destin, plus on est nu, et ben moins on a de problèmes, et plus du coup on est en meilleure santé. Donc du coup on va renforcer la croix en la rendant plus démontable plus facilement, la croix qui a créé l'homme à l'intérieur. Donc finalement, quand on se met devant nu, on peut dire devant Dieu, ça veut dire que ça rejoint quand même beaucoup de religions, que quand on se pare juste d'un vêtement ou d'un pagne, comme on retrouve la Saraswati qui est habillée que de blanc avec une sorte de drap, euh, et qu'on se monte nu devant le Seigneur et devant ses lois, il faut peut-être être plus courageux pour le faire, mais n'empêche que on ne craint plus rien. Et quand on est là à vouloir absolument rien qui nous arrive, à avoir peur en fait, hein, et ben c'est là qu'on tombe malade. Donc c'est eux qui ont vu ça avec la croix. Et c'est aussi de là qu'on va naître toute la culture essénienne, qui est la culture bien sûr de l'école de la vie. Parce que quand les gens qui font de l'école de la vie, un schooling, pour profiter de la nature, tout ça, c'est vraiment les écoles esséniennes qui est comme ça, où on va permettre, justement en rendant la croix démontable, en faisant que les enfants soient sans masque, rien, absolument rien, sont devant l'atelier, mais qu'ils le regardent, qu'ils n'aient même pas peur d'être démontés, puisqu'ils n'ont plus de peur, alors on va pouvoir faire l'école de la vie et que Dieu va se charger avec le Saint-Esprit, et pas que, puisqu'il y a toute la croyance entre les guides, les élémentaux, tout ce qu'on entend un petit peu aujourd'hui en vient complètement, le soleil aussi, hein, qui va se charger de nous faire vivre les expériences, qui va venir prendre dans différents livres initiatiques, c'est-à-dire qu'il ne suit pas que la lignée, qui va venir créer la destinée de l'enfant au fur et à mesure. Donc on va le laisser modeler l'enfant comme une poterie. Et donc les mystiques chrétiennes, elles sont vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'en généralement, c'est pour ça qu'on a ce sorte un peu de sacrifice des fois quand on les voit, dans le sens où on sent que quelquefois elles se sont laissées être malades, presque à mourir pour une cause, tout ça. Il y a ce côté-là, là, qui sont quelquefois passées dans la mort pour pouvoir faire être des femmes comme elles sont aujourd'hui, des femmes accomplies. Et ben, ça vient vraiment de là. C'est que elles ont laissé leur croix démontable le plus possible. Et ça fait penser, par exemple, au vœu de pauvreté. C'est une façon de démonter un peu la croix. Le vœu de chasteté, le vœu de célibat, le vœu de célibat qui est quand même très fortement relié à avoir du temps
pour les autres, c'est-à-dire ceux qui font pas partie de notre caste et notre lignée. Et d'autres, il y en a bien d'autres des vœux comme ça. Donc Hildegarde de Bingen, qui fait partie aussi de la lignée des Lévi, hein, va travailler justement sur comment démonter la croix, tout en étant juive. Elle a une sorte de double casquette comme ça. Et dans le magicien d'Oz, on va retrouver le thème bien sûr de l'école de la vie, et on va retrouver comment démonter la croix, donc dont Alice au pays des merveilles qui fait partie du deuxième volet. Ça veut dire qu'elle a plus de croix. Quand il n'y a plus de croix, qu'est-ce qui se passe? Pas quand on s'est fait démonter dans l'atelier, parce que c'est quand même une réponse qu'ils accueillent, hein, ils ne sont pas en refus de la mort, au contraire, ils se tiennent dignes devant le Créateur qui fait de eux ce qu'il a envie, vu que c'est l'atelier. Mais on va quand même se rendre compte que une fois que la croix, elle est tellement démontable et qu'elle est travaillée, elle va devenir tellement pure qu'elle va devenir en fait un cristal, ce qu'on va appeler le Christ intérieur. Et donc Yeshua, Jésus le Christ, va être la première réussite, le grand succès, puisqu'il va naître de la Vierge Marie avec déjà le Christ à l'intérieur de lui. Ça veut dire qu'il est déjà au niveau 2, et la croix, elle est déjà transformée par le sel en diamant. Donc il a bien un diamant à l'intérieur de lui, il n'a plus la croix. Donc ce qui en fait leur messie. Et la croix, comme la croix vient du trèfle, on va l'appeler la croix diamantique, ou le polish. Et c'est ce qui a donné, la croix diamantique, c'est ce qui a donné le mot dimanche, le jour du Christ, jour du cristal. On fête l'arrivée du cristal. Et je voulais rajouter aussi que les tziganes sont aussi les vecteurs du dal. Le dal, c'est cette mixture des dieux qu'on mange encore au Népal, qu'on mange encore en Inde, qu'on mangeait beaucoup en Provence, qui vient des dieux et qui sont une sorte de ciment de royaume. Et les tziganes en sont aussi les recteurs. Someone told me not to take a chance on love. Someone told me not to wait. It slumbers, but true as the sun shines warm on my face. You hold my heart in place.